Moi, comme vous le savez, j'ai été dans les paras, et je voulais vous raconter une petite anecdote, parce qu'en fait, je trouve que ça peut servir d'enseignement au point de situation que je vais vous faire après. Dans les paras, en fait, ce qui distingue des autres unités, c'est que, quel que soit le grade, on prend tous un coup de pied au cul à la porte de l'avion, et on tombe tous pareil dans la merde, comme un sac à viande, quel que soit le grade, du colonel au dernier parachutiste. On a la même trouille, on vomit pareil dans l'avion quand on a fait 4 heures de vol au ras du sol, qui monte, qui descend, etc. Quand on respire enfin, quand la porte s'ouvre dans la nuit, on est complètement chargé comme des godets, on approche de la porte, et puis là on se laisse, excusez-moi, chier par terre, dehors, dans l'air. On ne sait pas où on va arriver, on ne voit pas de lumière, il fait super silencieux. Vous avez été super équipé, vous faites gaffe à ce que quelqu'un d'autre ne vous rentre pas dedans, parce qu'en fait c'est le problème, tout ça en silence évidemment. Et vous larguez votre sac à dos qui va arriver un peu avant vous, donc il va vous prévenir que le sol arrive. Et là, prenez un gros coup, et vous explosez par terre. Et après avoir... vous êtes remis de quelques étincelles, parce que quand il y a du vent, ça cogne fort. Hein. Et puis on peut être accroché, bon, etc. On se redresse, on ramasse son parachute, et on essaye de s'orienter pour trouver le point de regroupement. Tout ça dans la nuit, sans lumière, sans parler, etc. Et le pire, c'est que, évidemment, dans l'avion, vous avez des gens qui vont se regrouper à des points différents. Parce qu'on ne fait pas partie de la même section, de la même compagnie, et chacun va aller à des endroits différents. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'en fait, ça je l'ai fait avec des appelés, des soldats du contingent, avant donc 97, avant la fin du service militaire. Et dans les paras, comme généralement d'ailleurs dans l'infanterie en général, c'est pas une arme savante, notre intellect il est là, dans les mollets, et dans les paras encore plus, parce que souvent, après le saut, souvent en général, on fait une grosse, ce qu'on appelle nous une bovinante, une grosse marche, avant d'atteindre l'objectif qui nous est assigné. Et donc, ces appelés, souvent, c'était des gens, des soldats, des appelés, des jeunes de 18 à 20 ans, qui venaient par toutes les classes sociales, mais plutôt ouvrières, agricoles, banlieues, vous voyez, de tout genre. Voilà. Peu d'étudiants. Les étudiants, ils allaient dans les armes savantes. L'artillerie, le génie, les transmissions, d'accord? Dans l'infanterie, pour porter un sac à dos, tirer au fusil. Tout ça, on leur apprenait en 4 mois. Il y en a plein qui ont fait l'armée comme moi, qui là, ne découvrent rien, là, ce que je raconte, puisque c'est comme toute l'armée française. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on transforme un ouvrier, un paysan, etc., quelqu'un des banlieues, qui est venu pour frimer, on a un parachutiste en 4 mois, et 2 mois après, donc au bout de 6 mois, on part en opération avec lui. Moi, je suis parti à Sarajevo avec des appelés. D'accord? Au Liban, on a fêté le Drakkar, on s'est remémoré l'attentat du Drakkar, c'était des appelés qui étaient partis au Liban. Donc, on faisait la guerre avec des appelés, jusqu'à ce que Mitterrand décide que la guerre du Golfe était interdite aux appelés, et qu'après, du coup, ça y est, c'est parti, la fin du service militaire était en route, et donc, quelques années après, je suis au service militaire. En fait, moi j'en ai retenu trois éléments essentiels qui me guident pendant cette campagne. C'est l'état d'esprit, la cohésion et le dévouement. L'état d'esprit parce que on a des gens qui viennent de tous horizons, de tout milieu, de tout niveau intellect, social, financier, enfin, franchement, il y avait de tout. Mais au bout d'un certain temps, au bout de quelques mois, ces gens avaient compris que de toute façon, il n'y avait qu'une seule chose qui comptait, c'est que tout le monde allait remplir la même mission. Et chacun avait sa place. D'où un état d'esprit
de collectif qui fait que chacun est un maillon essentiel à l'autre. En général, on fonctionnait à l'époque en binôme, maintenant les soldats travaillent en trinôme, je pense que bientôt ils travailleront en quadrinôme, j'en sais rien, tout évolue, mais on n'est jamais tout seul. Les soldats ne sont jamais tout seuls. Et donc, l'état d'esprit, c'est ce qui permet de se dire, c'est pas moi qui compte, c'est le groupe. La deuxième chose, c'est la cohésion. C'est complémentaire de ce que je viens de dire, parce qu'en fait, ça veut dire que quand il y en a un qui flanche, ou quand il y en a un qui a une difficulté, quand il y en a un qui est blessé, ça c'est dans la vie militaire, mais dans la vie civile, c'est quand il y a quelqu'un qui a une difficulté, eh bien, il sait pouvoir compter sur l'autre, sans jugement, sans se dire qu'il faudra qu'il lui rende sa dette demain. Non, non, il n'y a pas de dette, tout est gratuit. C'est ça la cohésion. Et enfin, le dévouement, parce que c'est pas notre intérêt qui compte, c'est la cause que l'on sert. Alors pourquoi je vous raconte ça? C'est parce qu'en fait je pense que c'est ça que j'aimerais bien qu'on vive tous ensemble pendant les mois qui nous restent jusqu'à l'élection, sachant que ça n'est qu'un objectif intermédiaire, puisque l'objectif en fait est ensuite de piloter l'action de la commune pendant 6 ans.